Donc je reprends la partie 2 où je vous disais justement vous avez quand même de la chance, donc il va falloir parler honnêtement avec la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous voulez que la personne vienne vivre avec vous, il faut lui dire concrètement les choses. Il faut arrêter, si vous voyez que la relation que vous avez eue était dans le romantisme et que finalement vous vous rendez compte qu'en avançant dans cette relation, il y a plus de sexe que de pouvoir sur le sexe justement, sur les relations charnelles. Heureusement pour vous, vous en avez pris conscience, mais le fait est, c'est que ça vous crée une certaine dépendance et vous êtes dans l'attente. Quand il arrive, bon bah effectivement ça se passe toujours bien puisque ça reste le côté charnel, mais ça ne reste que le côté charnel, il n'y a pas de construction autour, d'accord? Donc étant donné que ça touche vos intuitions, étant donné que ça vous déstabilise dans cette relation, étant donné qu'il y a des choses à dire, même si vous êtes déjà en couple depuis un petit moment, que vous voyez que ça fusionne dans ce sens-là, mais que ça n'avance pas, ça ne se concrétise pas, les projets n'avancent pas, ne se développent pas, là où je dis que vous avez de la chance, messieurs ou mesdames, suivant votre relation sentimentale, et la personne qui est celle qui, j'ai envie de dire, indirectement et inconsciemment utilise l'autre personne, puisque celle qui est en face se doit de parler et ne le fait pas non plus, donc il va falloir qu'elle se guérisse par rapport à ça, il va falloir qu'elle retrouve sa personnalité, il va falloir qu'elle s'impose dans cette relation. Vous, ce que vous souhaitez, c'est aller de l'avant. De toute façon, la personne qui est avec vous prend conscience aussi de la situation, il y a de la sensibilité, il y a de la prise de conscience aussi, il y a de la conquête, ok, mais on vous demande effectivement de lui dire la vérité, quoi. Parce que lui avance, il avance dans cette relation, mais ou alors, autre coïncidence, veut que, c'est ce qu'on vient de m'envoyer comme message, on a des personnes qui sont trop pressées, qui attendent que la relation évolue, voudraient qu'effectivement la personne avec qui ils ont une relation charnelle actuellement, où elles vivent le romantisme, ou pour eux c'est la bonne personne, se rendent compte que ça n'avance pas assez vite et ont envie de concrétiser plus de choses. Mais dans ce cas, si ça n'avance pas, mesdames ou messieurs, c'est aussi de votre faute, puisque vous ne parlez pas, vous ne dites pas la vérité avec vos propres sentiments, ce que vous ressentez, ce que vous attendez de cette relation, pour le coup. Et donc, inconsciemment parlant, la personne qui est à côté de vous, peut-être qu'elle a envie des mêmes choses, mais comme vous lui faites pas ressentir, vous ne lui dites pas, bah, du coup, elle fait rien. Elle vous donne ce que vous voulez. C'est-à-dire les rapports charnels, les rencontres que quand ça va bien, et où on se voit que quand ça va bien, et du coup, c'est pas une relation qui peut évoluer dans le sens positif, hein, puisque vous ne faites rien pour que ça évolue différemment. Donc ça déstabilise quand même une relation sentimentale, ça déstabilise une certaine femme qui aimerait plus d'abondance, plus d'abondance, ça commence à jouer sur l'empathie, ça commence à jouer sur les sentiments. Et ce qu'elle veut, c'est la vérité, savoir si la personne avec qui vous partagez des sentiments actuellement a réellement le désir d'aller plus loin dans cette relation sentimentale, parce que vous commencez à la considérer comme un ennemi, alors que vous sentez une histoire de pouvoir, de puissance, vous avez des sentiments pour cette personne, vous sentez que vous commencez à vous attacher à cette personne sérieusement, vous avez envie de guérir de votre passé, parce qu'on peut s'adresser à des personnes qui viennent de rencontrer une nouvelle personne, mais qui ont encore ce bagage qui les suit d'une ancienne relation, et ça pose un souci et ça vous prive dans la communication. S'il vous plaît, mesdames, allez de l'avant, parlez. Si vous avez pris conscience de la situation, si vous vous rendez compte que la personne avec qui vous partagez quelque chose de nouveau est en train de vous conquérir, vous ressentez donc de l'abondance, vous ressentez de l'empathie, vous vous sentez bien avec elle, il faut absolument faire abstraction du passé et lui dire la vérité, d'accord? Donc de toute façon, il y a une félicité, il est clair et net que ce que vous partagez avec cette personne vous convient parfaitement bien, vous êtes en harmonie dans vos choix, pour le coup, et ce qui est génial, c'est que la porte de sortie est, d'accord, tombée à l'envers, et tant mieux pour vous, je vous le dis honnêtement, parce que ça veut dire que cette relation ne va pas s'arrêter, ne doit pas s'arrêter, et la personne qui pense, même si ses pensées sont perturbées, je sais plus, je veux plus, il me prend pour un jambon, où est-ce qu'on avance, est-ce que c'est la bonne personne ou pas, etc., etc. Tout ce qui peut vous mettre dans le doute. Pour le moment, il n'y a pas d'histoire de séparation. Voilà, mais on vous parle de confiance en soi, donc il faut reprendre confiance en soi, d'accord? Il faut reprendre confiance aussi en la relation en elle-même. Il faut parler, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Il faut arrêter de se penser à soi-même. Parce que là, je pense que c'est vous, en tant que personne qui vivez cette relation, qui n'êtes pas honnête avec vos sentiments et vos choix, quoi. Parce que vous bloquez d'une ancienne relation qui vous a fait vivre un cauchemar.
Alors on a la jalousie qui s'instaure, peut-être qu'effectivement, alors si c'est vous qui ressentez de la jalousie par rapport à cette relation, dites-lui que vous êtes jaloux, mais en même temps si vous êtes jalouse, c'est que vous êtes vivante, c'est que vous l'aimez, mais bon, jusqu'à un certain degré, parce que si la relation devient étouffante, attention, hein, vous risquez de la prendre quand même cette porte de sortie. Hein. Il y en a un des deux qui ne pourra pas continuer cette relation, c'est une évidence. Hein. Parce que la maladie, la jalousie, ça se soigne. Donc, on a des personnes qui ressentent de la jalousie quand, là on va parler de relations triangulaires, quand elles savent que leur compagnon avec qui elles partagent une relation éphémère, pour le coup, romantique mais éphémère, en tout cas quand il est là, fait qu'il repart chez lui, il rentre chez lui et bien évidemment il partage avec sa femme puisque de toute façon il a quelqu'un dans sa vie. Hein. Alors dans ce cas, moi ce que je vous dirais, c'est guérissez-vous de cette relation et puis comme de toute façon vous êtes votre propre ennemi en ayant une dépendance sur une relation triangulaire, allez de l'avant, passez à autre chose, hein, vous méritez mieux. Mais il faut sortir de ce cancan, il faut sortir de cette situation. Hein. Parce que de toute évidence, là on s'adresse à une catégorie de personnes qui vivent une relation triangulaire, mais à qui ça ne satisfait absolument pas. Hein. Qui n'ont pas envie de partager l'homme avec qui elles vivent cette relation, ce que je comprends tout à fait, et qui en fait ne voient pas d'issue de secours. C'est pour ça qu'on a aussi la sortie à l'envers, qui savent que cette personne partage sa vie avec sa femme, hein, pour le coup, parce que c'est une relation triangulaire, et ne voient pas la porte de sortie avec la relation qu'elles entreprennent avec cet homme. Voilà, donc l'obligation, c'est d'avoir confiance. On a aussi des personnes qui veulent vivre une relation triangulaire pour essayer de repartir psychologiquement sur de bonnes bases après avoir vécu un cauchemar aussi. Elles veulent se mettre en essai pour savoir si elles sont capables de donner encore. Moi, j'ai envie de vous dire oui, mesdames, oui, messieurs, vous pouvez encore donner, mais c'est pas une nécessité d'aller dans une relation triangulaire, puisque là, vous allez vous enfoncer une fois de plus dans le malheur, quoi. Dans des situations cauchemardesques, si je puis me permettre. Donc, ce que ces personnes attendent, c'est la fidélité de ce couple. La fidélité de ce couple, hein, c'est clair et net, c'est la fidélité de cet homme. Elles ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Et là, messieurs, si c'est vous qui faites vivre une relation triangulaire, ou mesdames, à votre compagnon, parce que les deux rôles se jouent aujourd'hui, sachez une chose, c'est que vous allez être mis au pied du mur par la personne incessamment sous peu, qui va vous demander de lui expliquer et d'être un peu plus explicite et d'être un peu moins dans le pouvoir et de lui dire si réellement, oui ou non, vous avez dans l'objectif de poursuivre cette relation sérieusement ou si vous avez l'intention donc de jongler indéfiniment sur deux situations puisque cette dépendance affective malheureusement va créer des jalousies. Il y a des femmes ou des hommes qui ne vont plus supporter que l'autre personne qu'elles aiment justement et qui est en triangulaire puisque lui vit déjà avec quelqu'un accorde le côté confiance et charnel à cette autre personne qui lui appartient pour le coup. Donc, ce que vous voulez, mesdames, c'est avoir une relation fidèle, une relation qui ne vous oblige pas à ressentir la jalousie, et c'est tout à fait légitime aussi, d'accord? Vous voulez être dans la passion, ce que je peux tout à fait comprendre, dans le romantisme et la passion. Vous vous rappelez de ce que c'est que de vivre ce premier baiser, justement. Donc, peut-être que finalement, si vous changez la donne, donc il va falloir parler, hein, pour le coup, vous partez sur de bonnes bases, soit vous décidez d'arrêter cette relation, et vous allez de toute façon rencontrer quelqu'un qui correspond réellement à votre image. De toute façon, vous savez que quand on ferme une porte, on en ouvre une autre. Et partir dans la dépendance dans une relation triangulaire, c'est hyper négatif, je tiens à vous le signaler. Donc vous êtes protégé, ok? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé de cette relation, protégé de cette situation, mais vous êtes protégé. Et pourtant, cet homme a des sentiments, hein, pour vous. Hein. Il les a. Hein. C'est pas quelqu'un qui... voilà. Mais voilà, pour lui, c'est un essai. C'est... Oh là là, on a un homme qui est en couple. Je suis obligé de vous le dire. On a un homme qui est en couple, qui est amoureux d'une femme, qui l'aime depuis longtemps. Et il l'aime vraiment depuis longtemps. Et cet homme va prendre des initiatives d'aller rejoindre cette femme. Il va communiquer avec cette femme. Il aime cette femme, cette autre femme, justement, qui va bien évidemment déclencher le triangulaire. Et là, mesdames, je suis obligé de vous le dire, et messieurs aussi,
c'est qu'en fait cet homme qui arrive ou cette femme qui arrive dans votre vie, mais moi je vois plutôt un homme qui se rapproche d'une femme parce qu'il a des sentiments depuis très longtemps, et pourtant Dieu sait qu'il est en couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la femme avec qui il vit, c'est pas vrai, sinon on ne le serait pas encore avec elle aujourd'hui, mais je suis désolée, il aime cette autre femme, c'est plus fort, c'est plus une attente, c'est le choix, il va le faire, il va faire le choix d'aller, il va se faire confiance, et ça fait un moment qu'il attend de rejoindre cette personne et de lui dire la passion qu'il partage, mais non pas une découverte, mais il va se pardonner, il va se pardonner, se libérer